C'était le 9 novembre 2020. Le 9 novembre 2020, c'était une journée de bourse absolument incroyable puisque c'est le jour où on a découvert le vaccin contre le Covid, mais c'était aussi le jour où je suis intervenu pour la première fois sur une chaîne YouTube et j'ai fait une interview. J'ai fait une interview qui me présentait qui j'étais, qui je suis, d'où je viens et quel est mon parcours. Et vous allez voir que c'est une vidéo qui, au-delà de ma présentation personnelle, a été une vidéo très éducative qui a appris beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et j'ai trouvé que l'idée de vous retransmettre cette vidéo était une bonne idée, et donc c'est pour ça que vous l'avez à votre disposition juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va parler de reprendre le contrôle, mais est-ce que vous êtes avec la bonne personne pour reprendre le contrôle ? Ça, c'est une grande question. Est-ce que je suis compétent? Est-ce que j'ai toutes les compétences pour pouvoir vous guider sur les marchés financiers? C'est tout l'objet de cette vidéo et je voulais vous présenter cette vidéo que j'ai faite il y a maintenant un certain temps, qui me présente personnellement un petit peu mon parcours de vie, par où je suis passé, un peu mes galères aussi, et puis vous verrez qu'il y a aussi toute une présentation de comment je perçois les marchés financiers, comment je les vois, comment je sélectionne mes valeurs. Et vous avez toute une partie qui va être très éducative pour vous permettre de peut-être un peu mieux comprendre comment je fonctionne. Et puis c'est aussi une vidéo qui vous permettra de découvrir un petit peu ce que je propose. Ça sera aussi l'occasion de vous dire c'est peut-être lui qui est compétent pour pouvoir m'aider sur les marchés, que ce soit sur la partie gratuite que vous connaissez ou aussi dans les produits payants que je propose. Voilà, je vous souhaite tous une bonne vidéo, j'espère que vous allez l'apprécier. On va commencer déjà par le petit spot habituel, le petit spot de publicité, et puis je vous retrouve juste après pour vous expliquer cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Alors avant de pouvoir vous faire passer cette vidéo, dont la qualité est un petit peu médiocre, j'avais une connexion qui était très limitée, mais bon, l'important c'est un peu plus le contenu de ce qui est dedans. Je voulais préciser quand même que sur les services que je vous propose, donc vous avez des lectures d'articles, j'ai écrit longtemps des articles pour des services financiers, donc je vous en fais profiter sur le site internet. Vous avez aussi tous mes articles que j'émets toutes les semaines par le mail, vous avez la possibilité de vous abonner donc à la newsletter qui vous permettra d'avoir des noms de valeurs qui sont intéressants et puis aussi des avis, des coups de gueule que je peux avoir sur certaines choses qui se passent sur les marchés financiers. Et puis vous avez la partie donc un peu plus payante qui est d'abord le service Dynamic Invest, qui est un service je dirais d'abonnement où vous pouvez suivre je dirais mon actualité en direct, ce qui m'intéresse, ce que j'achète. On a un portefeuille virtuel qui vous permet de découvrir ce qui m'intéresse comme valeur à l'instant T. Et vous avez aussi tout mon sentiment sur la macroéconomie, sur ce que je pense des marchés tous les jours. Et je vais creuser un peu plus dans une vidéo après celle-ci, mais vous avez tout ce qui vous permettra de découvrir les marchés financiers, puis de mieux découvrir qui je suis sous une forme d'abonnement. Et puis vous avez aussi la partie de la formation. La formation, c'est mon bébé, c'est ce que je fais depuis très longtemps. Ça fait maintenant quelques années que je fais ça, où je forme des gens, je les forme vraiment à une stratégie, la stratégie des poupées russes. Et vous allez voir que, j'en parle un petit peu, mais cette formation, c'est vraiment mon bébé. C'est quelque chose que j'ai élaboré seul, puisque je ne trouvais vraiment pas du tout ce qui pouvait m'aider à faire la bourse comme je le sens. Donc j'ai créé cette formation à force qu'on me demande sans arrêt. Peux-tu m'expliquer comment tu fais? J'ai décidé de faire cette formation-là et elle a un succès très important puisque voilà, c'est quelque chose d'assez récurrent qui tient dans le temps et c'était pas un coup d'essai, c'est pas une formation qui est apparue et qui a disparu. Voilà, ça fait des années maintenant que je la propose et elle est en coaching individuel. Je vous prends en main tout seul dans votre coin et je vous apprends à travers des vidéos avec pas mal de choses diverses et variées, des supports.
Et c'est tout l'objet dans cette vidéo, c'est non pas d'expliquer ce que je fais en termes de formation, mais c'est surtout de vous expliquer si je suis compétent, si j'ai toutes les qualités requises pour que vous puissiez dire bah tiens, c'est peut-être avec lui que je veux travailler, que je veux apprendre la bourse, car cette formation bah, elle est hors du commun puisqu'elle vous apprend toute la bourse de A à Z. Voilà, je vous souhaite tous une bonne vidéo. Je vous mets tout de suite l'interview. Ouais, voilà, vous allez voir que la qualité de vidéo de mon côté n'était pas extraordinaire. Et en tout cas, je remercie Denis de Pépitor de l'avoir faite. Ça m'a vraiment touché. Et on travaille souvent ensemble maintenant, depuis des années ensemble. Et je vous souhaite tous une bonne vidéo pour découvrir qui je suis. Et je vous la mets en intégrale. Comme ça, vous avez tout à votre disposition et vous jugerez par vous-même. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous en pensez, de telle manière à ce que ça active un petit peu les algorithmes. Et puis aussi à mettre un pouce pour pouvoir faire que cette vidéo ressorte dans les algorithmes de YouTube. Voilà, je vous souhaite tous une bonne vidéo et puis je vous retrouve juste à la fin pour vous faire une petite conclusion de cette vidéo. Allez, c'est parti, je ne vous fais plus attendre. Bonsoir, bienvenue à notre grosse interview hebdomadaire. Ce soir, nous recevons Ricardo. Bonsoir Ricardo. Bonsoir. Alors Ricardo ou Richard? Parce que Ricardo, c'est peut-être ton... Ricardo, c'est un pseudo, c'est Richard. D'accord, bonsoir Richard. Donc moi j'ai connu Richard comme ça, sur Twitter. J'ai vu que ce qu'il mettait était très, très pertinent. Après, j'ai un peu regardé sa page Facebook, etc. Et j'ai vraiment bien aimé. Et après, on a commencé à discuter en off. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une histoire de vie et un passé très très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire une petite interview, n'est-ce pas, Richard? Ouais. On va essayer en tout cas. Ouais. C'est un exercice que je ne connais pas, donc on va s'essayer. Ah, bah, de toute façon, tu dis exactement ce que tu as dit en off et puis tout ira bien, quoi. On va essayer. Voilà. Donc, explique-nous un peu ton parcours. Enfin, commencer par le début, quoi, universitaire, et puis après professionnel, et comment tu es arrivé au trading, et puis on va dérouler après à partir de ça. D'accord. Alors moi, j'ai un parcours universitaire où j'ai fait des études de gestion d'entreprise, puisque j'ai fait un DUT, et puis ensuite j'ai fait une maîtrise de gestion. Ouais. J'étais d'abord à Rennes, puis ensuite à Toulouse, ouais. Et où j'ai fait évidemment option finance dans les deux cas. Déjà passionné de bourse, même déjà étudiant. Et il se trouve que quand j'ai fini ma maîtrise, j'avais un stage à faire et je l'avais obtenu chez Cholet-Dupont, qui était un des grands de la place parisienne, et un professeur qui avait plus envie de passer ses vacances tranquilles que de me refaire passer mes examens m'a refusé le stage. Et j'ai jamais pu rentrer chez Cholet. Et ça aurait certainement pu être un début dans le monde de la finance, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été un raté qui m'a fait un petit peu oublier tout ça pendant des années, et puis j'y suis revenu beaucoup plus tard. J'ai fait une carrière, moi, près de cadre dans les entreprises, avec une grande partie de cette carrière. J'approche les 50 ans, donc ça y est, il y a quelques années derrière moi. J'ai fait une dizaine d'années en sauvetage d'entreprise. J'ai pris des directions de sociétés en très mauvaise santé, et donc je les ai redressés, et voilà, j'ai fait ça une dizaine d'années. C'est un métier très difficile, mais passionnant et extraordinaire. Tu travaillais dans un cadre pour une boîte qui faisait ça, ou tu faisais ça à ton compte? Je faisais ni ça à mon compte, ni ça pour une boîte. J'avais été recruté dans un premier temps à un poste de direction, et rapidement j'ai découvert que, bon, il m'avait pas trop dit au début, mais j'ai découvert que l'entreprise allait très mal, et puis j'ai relevé le défi, et puis j'en ai fait 3 comme ça. Voilà, avec la fierté aussi de se dire que j'ai laissé personne sur la paille dans les salariés, et ça c'est quand même assez extraordinaire. On peut sauver des boîtes avec de l'énergie et de l'avant, et pas en cassant des outils. Et c'est une période extraordinaire, mais aussi très usante. Donc voilà, j'ai choisi de faire autre chose après, et je me suis rendu compte que je pouvais plus être sous la responsabilité de quelqu'un quand on a été dirigeant. C'est vrai que c'est difficile ensuite d'être dirigé, et puis de voir des gens parfois qui prennent des décisions qu'on n'aurait pas prises, quoi. Okay. C'est comme ça que je suis revenu vers le monde de la bourse. Après une histoire de vie personnelle qui a été beaucoup plus, qui a été assez chaotique,
et qui m'a fait changer de vie complètement il y a maintenant 6 ans, quoi. Ah, parce que tu m'avais dit que tu avais tout perdu suite à un mauvais divorce, en fait, pour dire les Alors, choses plus mauvais simplement, divorce, quoi. mais ouais, mauvais divorce. Bon, je suis pas le seul, hein, évidemment, Ouais. mais dans un contexte où, voilà, on en a parlé un petit peu en off, mais moi, ça me dérange pas d'en parler, mais j'ai vécu ce que j'ai considéré, en tout cas ce que mon corps, ce que mon esprit a considéré comme un drame, Mhm. puisque ma deuxième fille, quand elle est née, née avec un très lourd handicap, et ça m'a détruit, hein. Ça m'a Mhm. détruit, hein. Comme je dis souvent, le 20 décembre 2007, c'est le premier jour du reste de ma vie, Mhm. et ma vie a totalement changé. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'étais dirigeant, etc. Et tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Et finalement, aujourd'hui, c'est un homme devant toi qui est souriant, Mhm. qui est heureux, qui gère sa fille comme il peut, évidemment, mais qui, après être passé par des moments noirs, Mhm. a rebondi. Je me suis refait. Financièrement, ça a été très, très, très dur. J'ai eu même des moments où j'ai eu faim, hein, je peux le Mhm. dire, hein, clairement. Et je crois que je suis été pas bien loin pas bien loin d'être à la rue. Et, euh, et puis à un moment donné, il y a eu deux, trois petites lueurs, il y a deux, trois personnes qui passent dans ta vie, puis qui te font rebondir un petit peu. Et puis tu reconstruis une vie professionnelle beaucoup plus modeste parce que bah, psychologiquement, c'est difficile de repartir sur des choses aussi intenses que ce que j'ai vécu, même si c'était passionnante. Et puis, t'en as peut-être Et plus puis, besoin aussi. oui, plus le besoin, envie d'autre chose. Mhm. Et vu que ma fille a une fort soupçon d'intoxication médicamenteuse, tu regardes plus la vie de la même manière sur beaucoup de sujets, hein. Voilà, la notion de d'ambition est totalement rayée de ton vocabulaire. Mhm. Quand tu as un enfant qui est malade, c'est totalement prohibé. Tu passes à autre chose. Ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition, d'avoir des envies, mais tu ne reconstruis pas les choses de la même manière. Et c'est à ça que j'aspire aujourd'hui. C'est ça qui m'amène aujourd'hui à faire ce que je fais comme je le fais. Mhm. Et j'ai pris la décision, moi, en tout cas, de vivre de la bourse. C'est une passion ancienne, hein. On pourra revenir dessus si tu veux. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai créé un environnement autour de moi qui fait que normalement, je devrais réussir à plus jamais avoir un butin de salaire. Et c'est mon objectif numéro Mhm. un aujourd'hui. D'accord. Et pour te sortir de ce problème dont, on va dire, je sais pas, on va l'appeler familial, tu as retrouvé un autre emploi ou tu es directement parti comme auto-entrepreneur ou directement dans le trading? Non, pas du tout. Pendant mon divorce, j'ai quitté les emplois qu'il y avait, mais c'était pas le fait du divorce, c'était vraiment ma psychologie par rapport à ma fille qui était Mhm. vraiment, c'était plus possible, hein. Enfin, faut dire ce qu'il est. Quand tu es la tête prise par est-ce que ma fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que tu te Mhm. poses la question évidemment de ce qu'elle va devenir tout simplement. Euh, Tu laisses tomber et puis tu trouves pas de boulot parce que ton CV est tellement en décalage avec ce que tu recherches. Tu cherches un boulot entre guillemets tranquille. Enfin, il n'y a pas de Mhm. boulot tranquille, mais tu vois ce que je veux dire. Et avec un CV comme tu as, enfin, les gens Ouais. comprennent pas. Bah, surtout que les gens Et ils comprennent qu'ils ont peur que tu donnes pas les 100% que tu as, quoi. exactement. Ouais. J'ai entendu combien de fois des dirigeants me dire, mais vous êtes plus qualifié que moi, quoi. Ouais. C'est un Ouais. peu. Donc je pense que c'est des gens qui se disent, oh là là, celui-là, il va me foutre le bordel, il va être un trublion ou autre chose. Et donc j'ai eu énormément de mal. Je suis passé par un chômage. Je suis même passé par le RSA, c'est pour te dire. Mhm. Comme tu as dû entendre, hein, j'ai même eu faim. Donc tu imagines bien que Mhm. c'était des moments très difficiles. Je suis passé de ça à enfin, le moment le plus difficile. Et Dieu sait que j'ai du respect pour ces métiers-là, mais je suis passé un jour par la case nettoyer des grilles au Karcher dans une usine d'automobile Mhm. avec une cote pour me protéger de la flotte alors qu'il faisait 35 degrés. Donc, enfin, tu vois Mhm. le truc. Et c'est la rencontre d'une personne qui s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mhm. Et qui m'a permis d'avoir un salaire, mais c'était à peine plus que le SMIC. Et puis, bah voilà, mes compétences, on avait besoin de moi pour faire des choses. Et puis, bah, j'ai reconstruit un petit truc, mais très, très modestement. Mhm. Et puis, euh, et puis, bah voilà, j'ai mené mes affaires personnelles à côté, effectivement, de régler un divorce très compliqué. Et puis après, j'avais déjà en tête l'idée de la suite. Je reste un homme de challenge,
un homme d'avenir plus qu'autre chose. Donc voilà. Et c'est ce qui m'a fait tenir, hein, même si les moments les plus noirs ont été vraiment très difficiles. Mais ça crée un personnage certainement atypique. Je sais que mes lecteurs sur ma page Facebook, bon, je reçois souvent des petits messages disant ah j'aime bien ton style. C'est vrai, je suis assez déconnant, mais je trouve qu'on peut travailler très sérieusement tout en faisant un peu de déconnade sur ce qu'on écrit, ou peut-être si demain je fais des vidéos, peut-être aussi sur la façon de s'exprimer. Ça n'empêche pas d'avoir un fond et une qualité de travail essentielle, enfin bien structurée. Et voilà. Moi, ce qui m'est important à mon goût et à la bourse, c'est ça que j'aime et que j'essaye de transmettre, c'est la vérité. Pour moi, c'est une des valeurs les plus essentielles qui soit, sachant qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi ma fille a ce qu'elle a. Tu devines bien que ma sensibilité à la vérité est absolue, quoi. Ouais. Donc, je me retrouve très bien dans le monde de la bourse, où là, c'est qu'un monde de vérité. Et le trading, tu es tombé dedans quand, en fait? Quand tu étais étudiant ou Avant. avant? Ah ouais, avant, ouais. Ouais, j'ai commencé. C'est mon père qui allait passer les ordres de bourse, qui allait à la banque passer l'ordre, et puis il attendait que le banquier Mhm. téléphone, je sais plus trop où d'ailleurs, et pour passer les ordres, c'était un autre monde. Moi, j'ai même connu les banques, j'ai même connu les bourses régionales les plus anciens. Toi, peut-être comme moi, en tout cas. Il y avait Moi, je Lyon. connaissais la. Moi, il y avait Nantes, il y Ouais. avait. Lyon. Et moi, je suis dans l'Ouest, hein, donc Ouais. il y avait Nantes, il y avait Lyon, il devait y avoir Toulouse. Et après, je sais plus trop où est-ce qu'il y avait, mais Ouais. non, c'est peut-être pas Toulouse, il y avait peut-être Bordeaux. Ouais. Enfin voilà, j'ai connu ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça en lisant, dans ma région, c'est l'Ouest France, la grande Bible Ouais. journalière. Et à côté de la page des sports, moi je suis un sportif et j'adore le sport, hein, football, vélo, etc. Et juste à côté de la page des sports, tu avais la page de la bourse. Et puis en 86, c'était Balladur au pouvoir. Et puis ils ont fait des privatisations. Je sais pas si tu te rappelles de ce Ouais, moment-là. ouais. Moi, je suis rentré pas loin de là aussi. Eurotunnel, c'était ma première, moi. Bah, ça devait être Eh bien, 87, 88, 89, 90, dans ces eaux-là. pour moi, c'est après 87. Ouais. Et j'ai la première expérience qui m'a fasciné, c'est le crack, le fameux crack, le lundi noir là où bah, c'est le record hein, toujours aujourd'hui, hein, je crois, 22% en une séance. Mhm. Le crack de 87, d'octobre Ouais. 87. Et puis du coup, je m'intéresse, me passionne, je lis ça tous les jours. Et puis vient le jour du premier trade. Ouais. Ah, évidemment, c'était pas un trade à ce moment-là, ça s'appelait j'achète et puis j'investis dans l'avenir. J'étais formidable, j'étais jeune et tout ça, et j'achète Eurotunnel. Aussi? Donc, Ah bah tiens. ouais, comme toi, ouais. Beaucoup, Et hein? je gagne. Ouais. Ouais. Mon premier trade gagnant, c'était Eurotunnel. Ouais. Et puis bah, j'ai fait mon premier trade perdant aussi, Eurotunnel. Ouais. J'ai acheté la hausse et puis bah, j'ai perdu la baisse. Ouais. Donc voilà, j'ai fini en slip sur cette histoire. C'était quelques centaines de francs, mais enfin bon voilà, c'était ma première expérience de bourse. Et puis pendant mes études, voilà, j'étais très orienté finance, voilà, sachant que à travers mes études, bah, j'étais très orienté finance d'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est assez cohérent finalement avec ce que je mets, ce que tu lis sur ma page et puis un Mhm. petit peu sur mon Twitter, parce que je suis d'abord un fondamentaliste. Je prétends savoir un petit peu quand même lire un bilan et Mhm. comprendre ce qui se passe dans l'entreprise à travers un bilan, parce que c'est un peu le sens de ce que j'ai fait toute ma vie, quoi, Mhm. professionnellement. Ok. Donc voilà quoi. Et puis après, voilà, j'ai eu des expériences de trading où j'ai ouvert des comptes bah, dans cette période un peu noire où avec pas beaucoup de choses, avec pas beaucoup d'argent, et puis peut-être pour m'évader, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été des expériences où j'ai tout cramé, quoi. Pas de money management, pas d'analyse Mhm. technique. Je crois comme beaucoup de traders aujourd'hui qui gagnent leur vie, hein, je suis passé par les. On est tous passés par là, hein. Enfin, moi, j'y viens de Ouais, ma vie, mais ouais. bon. Mhm. Donc voilà, ça c'est les années 2010, voilà, qui sont pas annotées en termes de performance, puisque voilà, ça, tu crames un compte en le temps d'une crise. Je crois que c'était la crise des dettes souveraines qui m'a fait perdre la première fois pas mal d'argent. Dette souveraine, c'était quand? C'était, c'est la Grèce, ça, hein? 2011. Ouais, ça doit être 2011. Peut-être après, hein. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, si, si, parce que Oui, je me oui. souviens d'événements qui font que. Ouais, si, si, c'est 2011. Donc, tu vois, hein, que les gens qui entendent ça se rassurent. On est tous passés par là. Enfin, pas tous, mais.
Enfin, en 2011, je me Beaucoup. souviens à la Barclays, si j'amenais des sous à la Barclays, ils me donnaient 10% par an de. Enfin, quand j'y repense, on en est loin maintenant, hein. Il dit, vous amenez de l'argent ici, on vous donne 10%. Je dis, hein, c'est pas possible. C'était fou, quoi, à l'époque, hein. Ils cherchaient vraiment des sous de partout, quoi. Hmm. Ah ouais, mais Barclays, ça me parle effectivement. Je crois il nous avait contacté quand j'étais à l'école pour embaucher des commerciaux à Barclays, Oh, ouais. Toulouse. Ouais, enfin moi je suis parti en Espagne, hein. Barclays en fait est une banque d'affaires, sauf en Angleterre, en Espagne et au Portugal. Enfin maintenant ils ont tout fermé, mais à l'époque Hum, c'est pas une banque d'affaires. Ouais. Et hum. donc le trading, et quand est-ce que tu es passé de trader perdant, comme tout le monde au début, à trader flat ou gagnant, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait Bah, si tu veux, quand mon divorce a été prononcé, j'ai récupéré une petite somme d'argent et pas tout à fait celle que j'aurais apprécié avoir, mais enfin bon, c'est comme ça. Mhm. Et, euh, et je décide de tout larguer, de tout foutre en l'air. C'est-à-dire que je travaillais, voilà, j'avais un boulot sans intérêt, voilà, ça me permettait de manger, hein. Euh, je déménage, je m'entendais super bien avec mon employeur, donc du coup, il me fait une rupture conventionnelle et je me retrouve au chômage. Et là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Mhm. que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux plus faire? Et j'ai pris, et j'invite bien des gens à le faire d'ailleurs, tu prends une feuille, tu la coupes en deux, tu mets ce que je veux, ce que je veux plus. Mhm. Et ça peut être des choses très diffuses, mais à la fin, tu écris en tout cas ce que tu ne veux plus, de ce que tu as envie de faire. Et évidemment, ce que tu as envie de faire, bah, faut te donner les moyens de. Donc moi, j'ai construit un projet dans l'idée de dire, voilà, je voudrais faire ce que je n'ai jamais vraiment pu faire finalement de manière sérieuse et structurée. Et je me suis, voilà, la bourse était évidemment apparue à moi. Mhm. Et j'ai bossé, mais comme un fou, hein, mais j'ai entendu dire plus d'un trader dire que derrière eux, il y a 10, 15 000 heures de boulot. Et sincèrement, je suis d'accord avec eux. Mhm. Je suis d'accord avec eux, c'est un travail de fou. Sur 2 années, C'est quoi? C'est tu de la fais que ça. formation ou du test en réel ou du paper trading ou mise au point d'une méthode Alors moi, j'ai commencé par lire énormément. Ouais, J'ai beaucoup lu. J'ai lu ce que je trouvais sur Internet. Alors on a un monde formidable aujourd'hui. On a, ouais. on a Google. Il y a C'est tout. génial. Mm. T'as tout et en même temps, t'as le défaut d'avoir tout. C'est que il y a pléthore de choses. Ouais. Et donc, à vrai dire, c'est la première petite pierre peut-être de ce que je fais aujourd'hui avec mes élèves en coaching, c'est que je leur apprends qu'il faut vraiment éliminer tout ce qui est déjà dangereux, mais c'est de se spécialiser. Parce que tu peux trader quasiment tout et n'importe quoi dans ce bas monde, et tu peux pas mettre la tête à tous les types d'actifs qui puissent exister, parce que c'est vraiment humainement impossible. Mais à ce moment-là, je ne sais pas. Et donc, je suis passé par une phase d'apprentissage en lecture et de formation. Donc, j'ai découvert l'analyse graphique, j'ai découvert bah, tout un tas de choses, la valorisation des actions. Et après, bah, tu tâtonnes. Tu sais pas quel est ton propre profil à toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées ton propre Mm. univers de trading et quel est où tu es en aisance. Et c'est comme ça que aujourd'hui la stratégie que T'es, t'es je par- que je t'es parti d'une feuille blanche ou t'as pris les idées à droite à gauche en fait? alors si tu veux, en lisant, j'ai construit des premières idées, etc. Et au fur et à mesure de mes lectures, etc. J'ai construit un début d'idée de trading qui était beaucoup basé sur l'analyse graphique. Donc j'étais plutôt bon en analyse graphique, sauf que il Mm. s'avère que j'étais pas Ouais. très bon dans l'application. C'est ça Et le gros problème de l'analyse graphique, eh ouais. oui. C'est l'analyse et le trading. C'est deux mondes, ouais. Mm. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, je dis, bah, y a pas à dire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à faire. Par contre, des choses sont apparues dans cette vie, voilà, où j'échangeais avec certaines personnes sur les réseaux. S'ils écoutent, ils se Mhm. reconnaîtront. Et, euh, et les gens me disaient, mais Richard, tu es finalement meilleur conseil que ton propre trading. Et ça s'est fait rester dans un coin de ma tête à un moment donné. Et j'avais moi toujours eu envie de former et envie d'apprendre aux autres. Je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à aimer transmettre un savoir aux autres. Et puis avoir le goût de ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je vais vers ce que je suis en train de faire.
En plus d'une passion, c'est encore mieux. Et finalement, j'ai construit au fur et à mesure une stratégie dont je connaissais pas du tout le tenant, l'aboutissant, mais elle s'est construite avec des morceaux de puzzle qui se sont additionnés au fil des mois, des mauvaises expériences, etc. Où je me suis rendu compte que on pouvait créer son propre univers de trading. Et dans l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider les gens à se créer leur propre univers sans trop vouloir non plus les brider sur faut acheter un breakout ou un support ou autre. Il y a plein de stratégies diverses et variées, mais de construire une réflexion dans ce qu'ils font pour quand ils prennent une décision sur le marché, d'être vraiment dans l'idée de ce que je fais aujourd'hui, c'est serein. Je suis convaincu et j'ai la conviction. Et d'ailleurs, si tu vas sur ma page, tu vois que j'ai mis une petite phrase qui est trader avec vos convictions pour ne plus gagner par hasard. Et ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui gagnent, mais ils savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi cette valeur monte ou cet actif baisse. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'un jour, ça va se casser la figure dans le mauvais sens pour eux et ils sauront encore moins pourquoi ça s'est cassé la figure. Et je trouve ça assez dommage. Donc, moi, je trouve qu'il est important de savoir ce que tu trades et ça a construit au fur et à mesure mon univers de trading. Et aujourd'hui, j'en suis rendu à un point où ça fait depuis, on va dire depuis 3 ans, oui, plus que 3 ans, presque 4 années où je suis positif. Et mes performances sont de plus en plus positives. C'est-à-dire que je m'améliore et j'ai encore beaucoup à faire pour m'améliorer aujourd'hui. Mais par contre, je suis très serein, quoi. Et ta méthode est basée sur quoi alors c'est plutôt... Alors moi, je vais même donner un nom à cette stratégie, hein, mais si tu veux, je peux te la donner en exclusivité. Oui. Oui. Vous, les journalistes, vous voulez toujours des exclus. Donc moi, je l'ai appelé la stratégie des poupées russes. Ouais. Alors pourquoi les poupées russes Voilà, je pense que tout le monde connaît un peu le système des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et ça représente bien ce que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pars d'un univers général, d'un marché dans lequel je vais éliminer tout ce qui me paraît dangereux, que je ne comprends pas ou qui m'intéresse pas, sur des zones géographiques qui me paraissent plus dynamiques que d'autres. Donc il y en a que je vais éliminer, hein, que je vais garder. Et puis tu descends tranquillement dans les étages de la bourse jusqu'à aller chercher une valeur. Alors tu vas effectivement, tu vas passer par des idées de secteur. Quel secteur est plutôt dynamique, est plutôt porteur, est plutôt d'avenir? Il y a ça, le secteur ici, il est moins intéressant. J'élimine. C'est toujours dans la même idée de ce que j'ai vécu quand je faisais de l'overtrading, où j'achetais, je vendais tout et n'importe quoi. C'est que je perdais parce que de toute façon, je pouvais pas maîtriser ce que je faisais. Et j'ai donc considéré la première des choses qui m'était importante, c'était de me spécialiser. Donc la stratégie des poupées russes, c'est d'aller tranquillement vers la plus petite poupée et la dernière que tu ouvres, c'est la petite pépite que tu as trouvé, un actif. Alors moi je suis très action, mais ça peut être parfaitement autre chose. Et d'avoir éliminé tout ton cheminement, d'avoir éliminé toutes les possibilités de risque. Aujourd'hui, par exemple, en plus aujourd'hui, si s'avère que le Covid a un vaccin, les gens qui étaient très basés sur les valeurs Covid, ils ont oublié une chose, c'est que à tout moment, il y avait un risque énorme, c'est l'annonce d'un vaccin. Il se trouve que ça tombe aujourd'hui, mais ça aurait pu être hier, ça aurait pu être demain, ça aurait pu être dans 6 mois. Mais il y avait un risque, donc c'est pas un secteur sur lequel j'étais très positif en soi-même. Même si aujourd'hui je trade à côté, mais en très court terme, mais pas un investisseur. Aujourd'hui, les investisseurs sur le Covid sont en train de se faire découper, quoi. Ah, parce que toi, tu as deux trades, deux portefeuilles en fait. Tu as le portefeuille investissement et le portefeuille trading, si je comprends bien. Alors moi j'ai un PEA et j'ai un compte titre, hein, parce que je trade sur différents pays, mais je mets une majorité, je dirais, de valeurs sur lesquelles j'espère, je dis bien j'espère faire un trend following, d'aller suivre une tendance qui s'avère. J'ai quelques titres qui sont en train de le faire. Mais souvent c'est du swing, hein, parce que tu as un signal qui te fait voir que ta valeur elle n'est pas encore mûre. Par contre, c'est une valeur que j'ai sélectionnée, ce que je t'expliquais dans ma stratégie, c'est-à-dire que moi je suis arrivé à trouver entre guillemets l'an dernier j'avais une quarantaine de valeurs sur Paris, Bruxelles et Amsterdam. Cette année j'ai diminué et j'ai augmenté ma zone géographique à l'Allemagne et à l'Italie.
Et aujourd'hui, j'ai 25 valeurs sur ces 6 pays, hein. Enfin, donc, tous les pays qu'ont créé l'Europe, hein, France, Belgique, donc France, Belgique, Hollande, Allemagne, Italie. Bon, Luxembourg, il y a quasiment rien. Mhm. Euh, je me suis spécialisé sur ces valeurs-là, sur des valeurs croissance Europe, qui plutôt en small, voire en mid. Et j'ai fait un petit indice pour mes lecteurs, quoi, qu'ils aient une vision. Et puis, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce que tu dis parce que, ouais, mais tu dis ça, mais bon, voilà, moi aujourd'hui, ce que j'écris, on peut le tracer. C'est cette volonté de faire voir que c'est la vérité, que c'est pas du pipeau. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais créer un indice. Et puis, j'en ai créé un, puis j'en ai créé deux. Voilà. Et donc, j'essaie de trader ces valeurs-là, le Mhm. maximum, avoir une part de mon portefeuille sur ces valeurs-là qui surperforme vraiment très bien le marché depuis 2 ans maintenant. Et puis à côté, évidemment, je joue, c'est pas un jeu, mais je joue aussi l'actualité, hein. Mhm. C'est sûr que si on prend le cas d'aujourd'hui, si tu sors pas des valeurs test et puis que tu prends pas un peu, entre autres, Air France, Pierre et Vacances, où C'est ta merde. t'as tout faux, quoi, puis tu vas pas faire de performance. Mhm. Mais voilà, donc j'ai une partie effectivement très court-termiste. Court-termiste ne veut pas dire intraday, court-termiste ne veut Mhm. pas dire swing, c'est je prends un trade, puis je vais bien voir ce qui va vivre. Mhm. Et puis à côté, j'ai un portefeuille plus cool. Voilà. Mhm. Je trouve que c'est plutôt en Allemagne en ce moment où je suis très long, Mhm. parce que l'Allemagne est très porteuse, je trouve, en ce moment. Et ces poupées russes, en fait, les choix se font de manière fondamentale ou de manière technique? Ou est-ce que Alors tu là, as une poupée russe fondamentale, une poupée russe technique? non, Non? non, il n'y a pas de technique dans le Ouais. choix. C'est ce que. Alors, je vais pas dévoiler tout ce que j'apprends à mes élèves. Ouais. Ils pourraient l'expliquer à d'autres, mais en gros, ce que je leur dis, la première chose que je leur dis, c'est quand tu cherches des valeurs fondamentalement, il y a des outils qui existent, hein, il y a des sites qui sont très bien spécialisés là-dedans. Tu cherches vraiment une typologie bilancielle et commerciale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils ont un client en face? Est-ce qu'il y a un client futur? Évidemment, on est plus dans le futur que dans le présent. Et la structure de coût qui crée le bénéfice de l'entreprise ou son non-bénéfice d'ailleurs, ça peut arriver. Mais donc on est vraiment dans une recherche de la boîte qui a des leviers opérationnels qui vont provoquer des accélérations de Mhm. bénéfices. Bon là, je rentre peut-être un peu trop dans le détail pour certains qui comprennent peut-être plus, mais aujourd'hui, tout le travail que je fais et que j'essaye de donner à ces gens-là qui me demandent explique-moi comment tu fais pour trouver cette valeur, parce que j'en ai quand même des belles qui sont sorties, quoi, et que personne ne voyait. Et donc j'essaie de leur faire comprendre, surtout tu ne regardes pas le graphe. Tu vas chercher, tu vas trouver des noms d'une typologie bilancielle et de structuration de coûts qui fait que ces gens-là, s'ils arrivent à gagner un marché, ils vont se retrouver avec une accélération de bénéfices, hein, qui fait que le marché va acheter. Mhm. Et aujourd'hui, une fois qu'on a vu les entreprises en question, on va aller attendre les signaux techniques ou les news ou un support et puis parfois des invalidations parce que parfois le marché n'est pas d'accord avec toi ou en tout cas il ne l'est pas encore. Mais tu es d'abord dans une recherche fondamentale de mais pourquoi cette boîte-là elle va exploser et pourquoi elle va pas le faire. Et il se trouve Mhm. que là j'ai vraiment associé mes compétences scolaires parce que moi, je suis quasiment expert comptable finalement et mon expérience de vie, hein, sauver des boîtes, tu devines bien qu'on lit les chiffres à tort et à travers, et puis on rencontre ses banquiers et on leur explique plein de choses. Mhm. Hein, tu vois ce que je veux dire? On ne Ouais. leur dit pas toujours la vérité, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de sauver l'entreprise et les emplois. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à être quelqu'un de. Je me suis dit, quand je naviguais un peu à vue dans les marchés où je perdais, hein, finalement, je me suis dit, mais c'est quoi tes forces? Et finalement, il Mhm. faut revenir à la base. Et chacun devrait dire, mais c'est quoi mes forces? Et moi, ma force, c'est de lire un bilan et d'être capable de lire à travers un bilan un développement et puis C'est des très très rapports de gestion, important de ce que voir tu dis une. là. C'est quoi tes forces? C'est ça, c'est la question que devrait se poser tout débutant. C'est quoi tes forces? C'est ça. Mm.
Exactement. Quels sont les points, quels sont tes points de qualité? Il y en a qui vont dire, bah, moi, j'y connais rien dans la comptabilité. Pas de problème. Mais là, j'ai 6 élèves qui ont des profils totalement différents et c'est assez formidable. J'ai cette chance-là d'avoir des gens très différents et je me rends compte qu'ils ont chacun une force. Il y en a un qui, on sent, il est patient. Et la notion de patience dans le trading, elle est très importante. Il va pouvoir attendre que sa conviction donne un signal intéressant. Il peut attendre des mois, on peut attendre des années. Waouh. Il y a des gens qui ont d'autres qualités et il faut exploiter ces qualités et tu découvriras, alors toi tu le sais, je pense que tu as assez d'années de trading derrière toi, mais tu te rends compte que finalement quand tu exploites tes qualités, bah, tu excelles. Et la bourse, c'est un truc génial, c'est que quelles que soient tes qualités, tu vas trouver ton type de trading. Et moi, je propose aujourd'hui de s'appuyer sur une de mes qualités, qui est la lecture de ce que fait une entreprise, d'un rapport de gestion, et de le décortiquer. Ça m'arrive de me tromper, mais à force de lire, de comprendre, de lire un petit peu la façon dont les directeurs financiers écrivent les choses, et puis je comprends ce qu'ils racontent, entre guillemets, bah tu fais de moins en moins d'erreurs. Et je trouve des dossiers vraiment super intéressant, quoi. Mhm. Après, bah, il faut trouver le moment où on rentre, il faut que le marché soit avec toi, il y a tout un tas de choses autour de toi, et ça fait partie du money management, ça fait partie de ta gestion globale de ton portefeuille. Et moi, je trouve que, et je suis loin d'être abouti, hein, je suis très modeste déjà en portefeuille, je dirais en valeur monétaire, puisque bah, tu as bien compris, je suis reparti de zéro il y a peu de temps. Mhm. Mais je reconstruis un petit patrimoine J'ai vu qui de devrait ça. être assez sympathique Ouais. si ça continue comme ça. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que ma performance s'éloigne de plus en plus des indices. Donc, je m'éloigne des indices, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je dois être à plus 35 sur l'année, ou le CAC, il est. Alors, attends, ce matin, il était à Ouais. moins 17. Ce soir, il sera Il peut-être est à à moins plus 10. 20, ouais. Ouais. Ah, parce que voilà, ouais, pour dire aux auditeurs, on enregistre en fait une heure après l'annonce du vaccin, hein. C'est pour ça Du que. vaccin Ouais. Pfizer, ouais. Ouais. Donc d'ailleurs, on aurait pu annuler parce que franchement, ça a bougé méchamment ce Ouais. matin sur les. Enfin non, pas ce matin. C'était moi j'ai vu l'annonce à 12h46. Hein, donc Ouais. Moi j'étais chez le dentiste. C'est mon heure de dentiste qui m'a coûté le plus cher de. Enfin bon, on n'en parle pas. Oui. je parle beaucoup. Hein. Comment t'es venue l'idée ou de mettre ça sur Facebook ou sur Twitter est-ce que ça a été un besoin ou une envie ou une stratégie ou je sais pas. Eh bien, c'est un peu tout ça. Ouais. Très bonne question, à vrai Ouais, dire. C'est merci. peut-être même la meilleure de toutes. Ah C'est bah. certainement la meilleure. Parce que elle est la créatrice. Alors, la meilleure de toutes, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que le début de ma réussite dans les trades, hein, enfin dans l'évolution de mon portefeuille, et enfin je me mets à gagner régulièrement et continuellement, c'est mes fameux collègues traders qui me disent, mais Richard, t'es meilleur conseil que pour toi-même, quoi. Hmm. Enfin, voilà. Et je me dis, mais putain, mais c'est vrai, ils ont raison. Quand ils tiennent des positions, ils les tiennent longtemps. Et je leur dis, bah non, bah pourquoi tu vends ça monte, voilà. Et, euh, et je me dis, mais stratégie pour gagner, pour réussir, enfin, pour Hmm. enfin m'y mettre. Je me dis, mais comment je peux faire? Parce que si je peux être conseiller, je suis meilleur conseiller, comment je fais pour moi? Et du coup, je me suis inventé un scénario totalement bizarre, mais que vous allez comprendre à la fin. C'est que en mettant sur Facebook, en créant la bourse, il y en a qui ont essayé, qui est d'ailleurs un nom assez Hmm. révélateur. J'essaye, mais je suis pas sûr d'y arriver. Mhm. Et c'était moi le premier lecteur ma propre page. C'était l'idée de dire, bah, puisque je le transmets en vérité totale sur les réseaux, il y a des gens qui me lisent et je vais me transformer en espèce de lecteur de moi-même, Mhm. de conseiller pour moi-même. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à gagner. C'est-à-dire que le fait de mettre la pression sur qu'est-ce que je prends comme décision parce que je vais être lu, pour pas avoir honte, Ouais. ben, je me suis retenu plus d'une fois à dire non, non, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, là, ça sert à rien. Enfin, c'est de l'overtrading, t'achètes un couteau qui tombe, enfin, toutes ces histoires qu'on connaît tous maintenant. Mhm. Mais, euh, mais je me suis acheté un comportement et je me suis acheté un money management et à travers le fait que je mettais tout. Et à vrai dire, ça a plu. Le fait que tu mettes tout, mais strictement tout, sur ce que tu fais,
j'ai eu mon petit public qui s'est mis en place. Alors voilà, c'est peut-être 100 ou 200 personnes qui regardaient ça, hein. Mais aujourd'hui, je suis rendu à 1500 et puis Sur ça Facebook, augmente. hein, pas sur Twitter, hein, c'est beaucoup, hein. Ouais, sur Facebook, ouais, 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 tout à fait. Et du coup, les gens me disaient, et si tu veux, l'idée était peut-être de me dire, peut-être que je vais créer quelque chose un jour, mais je ne savais pas quoi. Et je n'avais pas envie. Si tu reviens à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure de ma vie, moi, j'ai plus envie de me prendre la tête. Des projets, construire quelque chose, je pense que je peux y arriver, mais j'ai plus envie de passer mes nuits à stresser de ceci ou de cela. Mais c'est mes lecteurs qui m'ont lentement dit, mais apprends-moi, quoi. Mhm. C'est vraiment bien ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais. Alors c'était une personne comme ci, une comme personne comme ça, puis c'est devenu assez régulier, quoi. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de dire bon je vais créer quelque chose. Mhm. Je vais créer quelque chose. Et ça s'est formalisé dans l'idée, ouais, créer une formation, c'est bien gentil, mais enfin, quand je vois ce que font les autres, c'est quand même assez impressionnant. Et puis moi, j'ai rien écrit, enfin voilà. Donc aujourd'hui, j'ai lancé ça avec des élèves un peu cobayes, hein, ils le Mhm. savent, et on travaille ensemble, et je leur apprends tout ce que j'ai dans le ventre. Et puis eux, ils me renvoient, ah tiens, t'as pas parlé de ci, donc ils me bouchent les trous de ce que Mhm. j'ai oublié de dire, ou voilà. Et je suis en train de construire à côté de ça. Alors, je sais pas quelle forme ça prendra, mais en tout cas, la fameuse stratégie des poupées russes dont je t'ai parlé. Et Mhm. puis je suis en train d'écrire peut-être un livre ou peut-être un récit. Peut-être qu'il y aura une chaîne YouTube à un moment donné. Alors, ça, il commence à venir dans ma tête, hein, ça, c'est peut-être à Mhm. venir. Et puis peut-être un site internet. Ah, tu Je vois sais quand même à pas. long terme, ouais, c'est-à-dire, ouais. On J'ai voit, j'ai- on voit le fond de l'entrepreneur, quoi. Ah ben oui, oui, Ouais. bah oui, tu te refais pas, Ouais, hein. ouais. Ouais, moi c'est Euh, pareil, hein, moi j'ai monté ça pour rigoler au début, puis maintenant, et puis t'es un peu pris dans l'engrenage. tu te prends au Ouais, jeu, quoi, tu te piques. ouais. Mm. Et c'est passionnant, hein, c'est génial parce que contrairement à tout ce que j'ai fait avant où j'étais dans des cadres, etc. Là, j'écris ce que je veux, quoi. C'est-à-dire que si demain je te dis j'ai fait une chaîne YouTube, je m'éclate, elle continuera. Et puis si je te dis mon Facebook, j'en ai marre, ça me saoule, je le fais plus. Tout pareil. Je Mm. suis seul maître de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai envie de faire. La seule chose qui m'est importante, et c'est là où mon côté sensible, ma vie, mon histoire de vie fait que je suis quand même un homme avec une sensibilité importante. Moi, j'ai besoin que les gens apprécient ce que je fais. Alors, je demande pas qu'ils me fassent des bisous Mhm. parce que j'en demande, mais je prends un plaisir fou à voir des gens Pareil. me dire Ouais. tiens, j'ai ça dans mon portefeuille, et puis quand je lis ce qu'ils ont dans leur portefeuille, il y a trois ou quatre, c'est parce que j'en ai parlé, quoi, et qu'ils ont été convaincus de ce que j'écris. Donc voilà, je sais pas ce que ça donnera demain. Peut-être que ce sera des vidéos, je sais pas. En tout D'accord. cas, c'est génial à faire et j'invite tout le monde à faire ce qu'il a envie de faire. S'il fait du macramé ou je sais pas, ou s'il vend des, Mhm. des poteries ou je sais pas quoi, faites-le, quoi. C'est kiffant et j'ai l'impression d'avoir 20 ans alors que mes artères me rappellent que je les ai plus. Et en revenant un peu sur ton coaching, tu n'as pas peur que ton coaching, parce qu'en fait, ta vraie passion c'est le trading. Tu n'as pas peur que ton coaching te prenne du temps sur ton trading et en fait que tu perdes ta passion pour le trading et que le coaching commence à s'embêter, quoi. Si tu veux déjà, le coaching, pour moi, c'est de la formation. Je te disais que j'avais pris un goût, alors, je vais pas tout raconter toute ma vie, mais Mhm. j'ai pris un goût à former les gens, à transmettre le savoir, et on m'a souvent dit que j'avais plutôt une bonne qualité d'apprentissage auprès des autres. Donc, j'y prends plaisir. Deuxièmement, le trading, tu sais, les écrans à longueur de journée, enfin, je sais pas toi, je vais le dire, hein, tu sais bien, ça fatigue. Et finalement, tu sais, on peut adapter son trading à son rythme de vie. Moi, les gens que je forme sont tous des gens qui travaillent ou qui ont une activité étudiante ou autre. Donc, l'idée que vendent certains, et qui est très bonne d'ailleurs, de dire voilà, vous regardez que les graphes en clôture soir après séance pour pas être dans l'émotion. Franchement, c'est une bonne approche. Donc, si tu veux, moi, j'adapte par rapport à ce temps-là. Mais clairement, aujourd'hui, oui, la question, c'est comment je gère mon envie de former, mon envie de trader, mon envie de construire une étape suivante. Faut que je trouve un équilibre. Il y a des... Alors, d'ailleurs, dans le monde du travail, j'ai toujours expliqué aux gens, il y a des moments faibles, il y a des moments forts.
Il y a des moments, c'est comme dans un match de football, je sais pas si tu te passionnes Mhm. pour le foot, mais Ouais, ouais. il y a des moments où il faut éviter de prendre un but et puis de perdre. Puis il y a des moments, c'est là où tu vas scorer. Et à vrai dire, dans les marchés financiers, c'est parfaitement ça. Il y a des moments où il faut être présent, il y a des moments où il faut être absent. Ça sert à rien d'être présent. Et d'ailleurs, c'est souvent ça que j'ai le plus de mal à faire, c'est d'être absent. Ça sert à rien d'être présent sur un marché qui ne donne rien. Et c'est des moments où tu peux construire autre chose. Par exemple, écrire cette fameuse formation dont je te parlais, ou d'écrire ou de faire des vidéos qui simplifient certains sujets qui sont pas spécialement avec de la plus-value quand tu fais un coaching. Mais c'est un équilibre comme tu as dans ton monde d'entrepreneur, hein, entre j'ai une partie commerce, j'ai une partie gestion des salariés, j'ai une partie faire les factures, enfin tu vois bien, hein, l'administratif, aller voir ton banquier. Et c'est un équilibre d'entrepreneur. Donc bah, je fais avec. Je sais pas trop ce que j'écris comme histoire sur ce sujet-là, mais moi il y a un équilibre là. J'ai peut-être un peu pris trop d'élèves et puis je leur consacre beaucoup d'énergie parce que Mhm. évidemment bah, je débute, mais ça va se rééquilibrer. Je suis Mhm. déjà dans l'objectif d'équilibrer les choses. Mais est-ce que Je sais, je, le trading, c'est une fin ou c'est un moyen pour arriver au coaching en fait? Est-ce que tu t'aperçois que tu préfères trader ou tu préfères coacher? Ah, si je devais éliminer un des deux, j'avais pas le choix, j'éliminerais le coaching parce que le coaching n'est que la transmission de ce que je fais sur les marchés. Et ça fait déjà maintenant comme très longtemps que je fais ça sur les marchés, enfin en tout cas à mon goût. Et j'ai toujours l'œil qui brille, quoi. Mhm. Le coaching n'est que la conséquence. Euh, L'idée pour moi, c'est de construire quelque chose. Je ne sais pas quelle forme ça prend, hein, ça fait plusieurs fois que je te le dis. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Ce sera un site, une petite ou un truc très modeste, j'en sais rien, ou carrément devenir le je sais pas quoi. Mais ce que je sais, c'est que j'avance, c'est que j'ai toujours cette envie d'entreprendre et de créer, etc. Donc je vais vers cet environnement sans trop me poser de questions, à vrai dire. Euh, à vrai dire, c'est les gens. Après, moi, j'ai été longtemps commercial aussi, hein. Je me suis rendu compte que tu vendais qu'à des gens qui voulaient t'acheter. Mhm. Et à vrai dire, l'étape que je vis aujourd'hui, c'est une demande des gens. Et l'étape suivante, bah, à mon avis, ce sera juste parce que j'aurais écouté ces gens-là et qui m'auraient dit, mais on a besoin que tu fasses ci, on aimerait bien que tu nous donnes ça. Et finalement, quand tu écoutes ce qu'on te demande, bah, tu as déjà les réponses à toutes tes questions. Enfin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer aux gens? Bah, à vrai dire, ils te le disent. Donc je verrai bien, et puis si un jour j'en ai marre, je ferai autre chose. Mais le trading, je crois que je le lâcherai jamais. Peut-être, peut-être pas. Donc on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ta méthode. Fondamentale, comment tu choisis une valeur parce qu'elle est pas chère ou parce qu'elle a beaucoup de perspectives? Les Value ou deux, grosse? docteur, les deux. Les deux? Ah bah oui. D'accord. Mais la notion de pas cher, c'est très relatif en bourse. Ouais. C'est très très Parce que David relatif. Renan, lui, pour lui, pas cher, il calcule le PER, il calcule la valeur d'entreprise sur le ROC, enfin tout ça, quoi. Ouais, ouais, j'ai vu ce qu'il faisait. C'est super intéressant d'ailleurs. C'est Hmm. marrant parce que lui, il fait du fondamental, et moi, j'ai pas du tout la même approche que lui. Ah d'accord. Et pas du tout, du tout. Ah, Moi, explique-nous je un peu alors. m'intéresse énormément aux coûts variables et aux coûts fixes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être schématique, mais quand tu es dans le monde de l'Internet, il n'y a pas de coût fixe. Hmm. Tu as, entre guillemets, un ordinateur. Un Enfin, tu loyer, peux ouais. quasiment créer une boîte avec un ordinateur et puis une connexion Internet. Et tout ce que tu vends, bah, il n'y a quasiment pas de charge en face. Donc là, il Hmm. n'y a pas de coût fixe. Et par contre, tu as des entreprises qui ont des coûts fixes gigantesques. Enfin, je veux pas revenir sur un dossier où c'est un peu épineux avec certains sur Internet, mais moi, je pense que Hmm. Total, c'est exactement l'inverse. Une raffinerie, ça coûte pas 500 balles, quoi. Ouais. Et pour avoir travaillé dans des domaines industriels, je sais que c'est gigantesque la valeur Hmm. d'une usine. Et aujourd'hui, ça, ce sont des coûts quand tu diminues légèrement ton activité de l'entreprise pour des raisons diverses. Le Covid n'en est qu'un exemple Hmm. parmi tant d'autres. Tu te retrouves avec une usine qui est là et qu'il faut payer. Et aujourd'hui, la notion de cher, pas cher, c'est en fonction aussi d'une structure de coûts dans le bilan, comment les masses d'argent sont réparties, et ça dépend de certains secteurs. Et aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont... il faut se rappeler pourquoi des gens comme Google ou même Netflix, etc., performent en bourse, même si Netflix, c'est peut-être un Hmm. mauvais exemple, mais c'est des structures de coûts.
Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ces gens-là ont ce qu'on appelle un seuil de rentabilité qui est tellement Ouais, bas, ouais. ça crache. Et à vrai dire, les gens, quand je les forme, souvent me disent, ah, mais non, ouais, on va pas trouver des nouveaux Google. Bah, je dis non, on va pas trouver des nouveaux Google. Par contre, on va trouver des structurations de coûts qui sont intéressantes. Et une fois que tu as la notion de coût, de comment est structuré le coût d'un produit, d'un service qui est rendu, tu vas essayer de voir s'il y a une dynamique commerciale. Et évidemment qu'aujourd'hui, si tu vends, alors je vais être méchant avec eux, mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'ils ont dominé le monde, mais les gens du pétrole, quel est l'avenir du pétrole aujourd'hui? Je vois pas la dynamique, hein. Hmm. C'est tout, ça s'arrête là. J'ai rien contre eux. On vit tous du pétrole, on fait tous un plein d'essence tous les jours, mais j'ai rien contre le pétrole. Simplement, aujourd'hui, la dynamique commerciale, l'envie, qu'est-ce que veulent les gouvernements? On a Biden qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire des nouvelles raffineries ou est-ce qu'il va faire Éolienne. des éoliennes et des panneaux photovoltaïques? Aujourd'hui, la dynamique commerciale dans ce type de produit-là, elle est vers ça. Et donc, si tu trouves une entreprise qui, a un coût avec une structure de coût qui est en correspondance avec ce que j'ai dit, et en plus un marché qui est porteur et qui va t'emmener vers l'avenir, on se retrouve avec des accélérateurs de marge phénoménaux et sans avoir une structure supplémentaire à mettre en place. Et là, tu trouves des pépites gigantesques. Je vais en citer, mais peut-être pas l'objectif, mais en Allemagne, j'ai trouvé deux boîtes extraordinaires dans un domaine dont on ne fait même pas attention, nous, les financiers. C'est notre propre domaine à nous. Aujourd'hui, il y a Flatex, qui est quand même le patron, enfin, qui possède De Giro, même si je sais que De Giro, il y a Moi certains, voilà. j'y suis très content, hein, donc bon. Bon, Ouais, oui, oui, mais j'ai vu qu'il ouais, y avait Michael Landreau ouais, qui était pas toujours content l'autre jour. ouais, ouais. Mais Flatex possède cette boîte-là. Aujourd'hui, les accélérateurs de chiffre d'affaires dans ce métier-là sont énormes. Enfin, moi, je reprends un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a 1 million de comptes qui ont été ouverts dans le domaine pas du trading, mais de comptes titres ou de PEA Hmm. qui ont été ouverts. Ça veut dire qu'en France, hein, Ouais, 600% hein, de hausse ou 160 ou 600% de hausse de mars 2018 à mars 2019. Ouais. ouais, et De là, 19, 19 à 20, pardon. là, tu as clairement une dynamique commerciale. Il y a un client potentiel. Et en face, tu as des offres diverses et variées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Flatex, c'est une entreprise qui a une proposition commerciale avec des accélérateurs de marge et de bénéfices potentiels, Hmm. qui sont énormes. Et il se trouve qu'il est en train de réaliser. Et si vous regardez le cours de Flatex, mais c'est de la folie. Et c'est pas fini. À mon goût, c'est pas fini. Alors, Hmm. on pourra me dire c'est cher. Oui, c'est peut-être cher, mais ça va encore monter. Enfin, on va pas refaire le coup des GAFA. Hein. Hmm. Ça monte sans arrêt depuis des années. Ouais. Et j'ai une deuxième valeur, c'est que j'ai parlé ce week-end sur ma page, qui est Wall Street Online, qui est une sorte de zone bourse allemand. Et franchement, ils sont en train de vendre des abonnements maintenant qu'ils ne vendaient pas. Donc, je te laisse imaginer. Ils ont une Hmm. structure qui existe. Ouais. Et maintenant, ils font payer. Ils faisaient pas payer. D'ailleurs, Zone Bourse fait pareil. Hmm. Je te laisse voir l'accélérateur sur le bénéfice de l'entreprise. C'est gigantesque. Hmm. Et aujourd'hui, des valeurs comme ça à trouver, c'est effectivement pas cher. Bah, il y a une méthode, il y a des méthodes hein, pour trouver, mais je peux pas dire c'est le PER ou c'est la valorisation par rapport à l'actif ou c'est le capex ou c'est autre chose, parce que c'est une addition de choses qui fait que tu as les éléments où tu vas sentir, tu dis oh là là, celui-là s'il fait un chiffre d'affaires supplémentaire, est-ce qu'il a besoin de machines en plus, il Hmm. a besoin de bâtiments en plus? La réponse Ouais. elle est non. Ouh là c'est intéressant. Et après, il faut qu'il ait la dynamique commerciale. Donc voilà, et tu en as plein en Europe. Moi, je sais que l'an dernier, j'ai été Hmm. mais, complètement fou dingue des valeurs hollandaises. J'ai deux dossiers bien avant qu'ils accélèrent et bien avant qu'ils montent, dont je parlais, c'était Alphen, qui fait de l'électricité, qui fait de l'installation électrique, et Adyen. Mais quand j'ai vu les chiffres d'Adyen, j'étais affolé. Hmm. Plus de 60% de marge brute Hmm. et 55% de marge nette. Ouais. Ces gens-là, dès qu'ils font 1 euro de chiffre d'affaires supplémentaire, c'est quasiment que du bénéfice. Ouais. Adyen. Et Hmm. aujourd'hui, elle est à 1500 euros. Moi, j'en parlais, elle était à 700. Ouais. Et donc, tu as plein de valeurs comme ça qui traînent dans les marchés européens. Et ben, mon petit indice là que j'ai créé, puis que je m'amuse à mettre à jour toutes les semaines, bah, il se retrouve à être, il fait comme le Nasdaq, quoi. Hmm.
avec que de la valeur européenne. Donc la notion de prix, est-ce que c'est cher ou pas, est relative à la dynamique future. Et c'est pas toujours facile de trouver, c'est pas toujours gagnant, mais il y a plein de choses intéressantes. Et ces valeurs, tu les trouves en scannant toutes les valeurs du marché, en fait. Enfin, non, en descendant, enfin, les poupées russes, quoi. En descendant. Voilà. Bah, c'est-à-dire aujourd'hui, moi je suis sur un marché Europe de l'Ouest parce que je crois pas en l'Europe de l'Est. Et les USA, t'as pas Compare. regardé encore. Enfin, ou tu ne veux pas Oui, regarder. alors il y a aussi une notion gestion familiale. À un moment donné, Hmm. j'ai envie de dormir, puis j'ai envie de profiter un petit peu de ma famille. Puis comme j'aime bien être collé aux écrans, je te cache pas qu'une clôture à 17h30, ça me va bien, quoi. Hmm. Là aussi, c'est une gestion de soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Je reviens sur ma petite feuille. Qu'est-ce Hmm. que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce que je veux conserver, qu'est-ce que j'accepte de perdre. Et ça, bah, finalement, je trouve que c'est pas mal d'être sur ces marchés-là. Donc les États-Unis, c'est plus par rapport à un fuseau horaire que ça m'ennuie. Et puis, ça reste un marché dangereux pour les nouveaux. Moi, je comprends pas des jeunes traders qui vont sur les States. Hmm. C'est ultra dangereux, quoi. Enfin, tout est démultiplié. Sachant qu'en Europe, en plus, on a discuté quand on avait échangé l'autre fois, toi et moi. Je trouve que le marché européen est en train de s'américaniser. Il y a des Oui. violences dans les cours qui, enfin, on peut se faire, enfin, les gens qui espèrent faire des fortunes, ils peuvent le faire en Europe. Ils Oui, peuvent vraiment le faire en Europe. je rebondis là-dessus, c'est ce qu'on disait, parce que toi, tu dis que on arrive au début d'une bulle de small, c'est ça? Actuellement? Ouais, Ah non, non, pour moi, on est au début d'un marché haussier ouais. sur les small qui va démarrer à un moment donné. À un moment donné, faut quand même pas oublier que CAC small et CAC mid and small est en négatif sur 3 ans. Ouais. On est en baisse continuelle. Enfin, tu Mhm. prends un graphique long terme sur le CAC small, c'est moi je considère que c'est une performance. Alors il y a des gens qui ça va faire sourire, mais j'ai dû faire je dois être à 150% en 3 ans, donc c'est pas très fort, hein, Mhm. mais j'ai eu des moments de baisse aussi. Et sur un marché baissier, Mhm. on est sur un marché baissier sur les small. Ouais. Et on arrive à faire des choses formidables. Et moi je suis des gens sur Twitter qui font des performances de fou. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher les États-Unis. Euh, Ma stratégie qui réduit tranquillement, qui te rend spécialiste, je me suis rendu compte que tu gagnes plus à suivre des valeurs que tu crois, puis pendant 2 ans, elles ne bougent pas, et puis à un moment donné, Mhm. là, j'y vais. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise. Tu peux pas faire ça sur des marchés trop grands, c'est pas possible. Mhm. Par contre, il faut les sélectionner. Aujourd'hui, je suis en train de sortir de l'Italie parce que j'ai pensé fin 2019 que l'Italie allait être très porteuse. Alors attention, le Covid n'était pas là, hein. Aujourd'hui, j'arrête de regarder l'Italie. J'ai juste une valeur qui m'est restée dans les pépites, c'est 8, qui est une valeur extraordinaire, Mhm. qui est inconnue par les gens. Et je quitte l'Italie parce que quand tu vois le PIB italien, la dette italienne, enfin, on est en train de construire une nouvelle Grèce, hein. Mhm. Dans l'Espagne, Et c'est pareil, hein. faut se rappeler de ce qu'a fait l'indice grec pendant la crise grecque. Ça a été une boucherie, quoi. Donc ça, c'est des marchés dangereux, mais on a plein de choses intéressantes. Du coup, moi, quittant l'Italie, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a comme pays que je pourrais chercher qui est intéressant? Et évidemment, je suis allé vers la Suède que je connais pas du tout, mais c'est mon futur Eldorado. Et finalement, tu en trouves plein en Europe. T'en trouves plein en Europe. T'as pas besoin d'aller loin. J'adorerais faire l'Espagne, toi qui vis là-bas. Mhm. Mais l'Espagne, c'est une catastrophe. Mhm. Les indices sont catastrophiques, l'économie va très mal. Alors peut-être que ça va rebondir aujourd'hui, mais j'ai pas les éléments fondamentaux du pays qui me font donner envie d'aller appliquer ma méthode en Italie, en Espagne ou en Italie. Donc du coup, je m'en vais, je vais voir là où des pays me semblent plus porteurs. Et aujourd'hui, l'Allemagne, ça va bien. Quand tu regardes le DAX, tu vois bien que c'est cohérent par rapport à ce que je dis. Mhm. Et du coup, j'ai des valeurs allemandes, mais c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Mhm. Il faut-il aller chercher et faut-il avoir une méthode pour aller chercher ces valeurs-là une fois qu'elle est en route, tu peux vraiment t'éclater. D'accord. Et je reviens un peu au début de notre interview. Tu as dit que tu avais laissé tomber les indices et le forex. Pourquoi? Parce que c'est trop technique ou parce que c'est pas du tout fondamental? Le forex, quand même, c'est un peu la balance financière entre deux pays, non?
Oui, mais si je prends le cas d'une monnaie, Hmm. on va prendre le cas, qu'est-ce que je pourrais t'inventer comme cas, un cas un peu tordu. Donc, tu vas trader le dollar canadien contre la livre sterling. Mhm. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe proportionnellement entre les Anglais et les Canadiens dans leurs économies? Mhm. Moi, personnellement, c'est réservé à des spécialistes. Pour moi, c'est réservé à des gens qui connaissent vraiment les systèmes économiques, économétriques, etc. J'entends des gens sur ta chaîne, hein, notamment, qui sont vraiment très forts sur ces sujets-là. Et pour moi, on subit sur ces marchés-là des news dont la compréhension est vraiment, vraiment difficile. Et après, c'est mon avis. Hein. Mhm. C'est pas parce que j'ai fait des études de finance que je sais tout, que je comprends tout, puis j'ai pas d'affinité avec ça. Mais ceux qui en ont, bah, faites-le, allez-y. Hein. Ça fait Mhm. un peu partie de cette stratégie. Je me spécialise sur quelque chose. Et il y a plusieurs éléments qui me font dire qu'il faut pas aller sur ça. C'est que moi, je dis à des gens tout simples qui disent, tiens, je vais mettre un peu de sous sur la bourse, puis ils s'y intéressent. Qu'est-ce que tu comprends le mieux entre une entreprise ou même toi qui vends un produit sur le bon coin, tu leur vends la notion de valeur financière d'une entreprise quelconque, c'est j'achète 10, je revends 15. Est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent? Bah oui, elle a gagné 5. Eh ben Mhm. voilà, tu as déjà compris quelque chose dans l'entreprise. Maintenant, une monnaie monte Ah par ouais. rapport à une autre. Est-ce que tu as compris pourquoi? Ouais, j'ai toujours pas compris, moi. Hein. Eh Ouais, ben, on ouais. comprend rien. Mhm. Et je vais dire une phrase que tu connais par cœur et que peut-être d'autres ont dit sur ta chaîne bien avant moi, mais trader que ce que vous comprenez. Et aujourd'hui, dans ma formation, je mets une phrase à un moment donné, je dis, tu vois, c'est là, je me rappelle. Mais si vous comprenez pourquoi si vous comprenez pourquoi votre boulanger a une queue le dimanche matin de plus en plus longue, ben, si vous comprenez ça, c'est que vous êtes capable de trader des actions parce que vous comprenez qu'il y a une dynamique commerciale qui amène les gens à acheter son pain parce que lui fait un bon pain. La boulangère est souriante, il y a une devanture intéressante, ils servent vite. Enfin, tu as plein de Mhm. notions autour de ça qui ne sont simplement que ce que font les entreprises qui progressent sur les marchés boursiers. Elle a un produit intéressant, elle sert bien ses clients, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de non-qualité. Ouais. Et finalement, quand tu comprends ce que fait ton boulanger, bah, tu comprends ce que fait une action. Mhm. Et bah moi, Forex, je comprends. Enfin, j'ai essayé de comprendre. Hein. Je me suis fait découper. Ouais, ou alors, faut vraiment faire abstraction de tout et puis faire du graphe. Voilà. Voilà. Et c'est pas mon caractère. Mhm. Mhm. Je suis pas un grand analyste graphique. Et puis, il y a un dernier élément quand même que j'ai envie de dire à ces gens-là qui tradent, parce que des fois, ils laissent de l'overweek. Hein. Ils laissent leur position en week-end. Je rappelle à tout le monde que la plupart des décisions qui influent sur ces marchés-là sont des décisions de week-end. Mhm. Et tu as ton marché qui ferme le vendredi soir, il rouvre le dimanche soir, et entre deux, tu fais ta Mhm. prière. Hein. Mhm. Et enfin, je voudrais pas dire, mais je pense que tu me parles on parle de monnaie, mais je peux parler de matières premières. Ceux qui ont shorté le pétrole juste avant Ouais. l'attentat au drone sur l'Afrique, c'était où? C'était en Arabie Saoudite. Ouais. Le gap qu'on s'est pris le dimanche soir était gigantesque. Il y a des gens ce jour-là, hein, bon, je sais pas lesquels, j'en ai pas entendu parler, mais il y a des gens qui ont perdu tout leur argent ce soir-là, quoi. Tout Mhm. ça parce qu'un drone a été faire péter une bombe. Il y a des marchés qui sont structurellement dangereux. Ouais. Il suffit une Ouais. fois, et Ouais. t'es Ouais. lessivé. La bourse n'arrête jamais, le capital, on en a qu'un. Ouais. Faire Ouais. attention. Faut pas oublier que nous sommes juste des ouvriers avec une caisse à outils. Si tu jettes ta caisse à outils par-dessus bord, il te reste quoi pour travailler? Et notre Ouais. caisse à outils, c'est notre compte, notre compte. Mhm. Donc d'abord protéger son compte. D'abord protéger son compte. Et pour protéger ton compte, t'as un money management spécial, toi, ou pas? Tu diversifies le risque, ou Non, je tu pense pas rentres en avoir un monnaie. plusieurs fois, ou t'as des niveaux de rentrée, ou... Bah moi j'ai tendance quand je suis en perte sur une valeur, ça peut arriver, tu sais, tu joues un Mhm. support, puis pouf, ça va chercher plus bas. Je peux remettre Ouais. une fois, jouer le rebond. Et d'ailleurs, fonction de ce qui se passe sur la valeur et pourquoi elle a fait ça, revendre au prix d'achat initial et puis je fais une petite plus-value Ouais. au passage. Mais par contre, si elle fait une deuxième jambe de baisse et attaque une deuxième jambe de baisse, là je sors en moins-value, je sors. Ouais. Et Et... d'ailleurs, quelque part, le trading,
Les gens parlent tous, oui, alors quand ça fait plus 5, tu vends la moitié. Ouais, tout ça, il y a plein de stratégies diverses et variées. Enfin, faut l'adapter aussi à la volatilité du titre. Mais on n'explique jamais trop comment faire pour gérer une valeur en perte. Mhm. Et il faudrait peut-être plutôt qu'on apprenne ça à nos élèves en premier, c'est comment gérer une situation qui ne s'est pas goupillée comme on veut. Mhm. Et voilà, bon, moi, voilà ce que je fais. Mais après, tu sais, les gens, ils font comme ils veulent. Ce qui est important, Mhm. c'est d'être serein par rapport à ton choix. C'est-à-dire qu'il y en a Et certains qui peuvent assumer -10, d'autres qui peuvent assumer -5. hum, moi, j'assume des moins 15, moins 15, moins 20, parce que j'ai aussi des plus 15, plus 20 à côté. Ouais. Tant que je fais moitié de l'un, moitié de l'autre, bah, je gagne pas. Mhm. Et voilà. Mais après, il y a aussi de la quantité d'argent que tu mets sur la valeur. Et ce qui m'est important, et tu vas voir que ça rejoint, c'est quand même une imbrication de plein de choses, c'est que quand tu prends une valeur et que tu mets une certaine quantité d'argent, parce que tu peux mettre une quantité d'argent, bah moi, il faut savoir que j'ai un money management aussi sur cette quantité d'argent Ouais. que je mets sur un trade et par rapport à une certaine sérénité que j'ai sur le dossier. Et c'est pour ça que je cherche les fondamentaux d'abord, parce que quand je vais rentrer, tiens, ce matin, je suis rentré sur Katana. Je sais pertinemment que Katana, c'est au niveau des. Il y a Fontaine Pajot, il y en a d'autres, il y a Beneteau. Et j'ai discuté avec des gars sur la différence entre Katana et Beneteau. Je leur ai dit très simplement Beneteau, c'est une valeur qui baisse depuis beaucoup bien avant le Covid. Katana ne fait que subir le Covid. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis rentré sur Katana, je dois déjà être en positif. Euh, pour une bonne raison, c'est que je rentre sereinement sur Katana en me disant j'ai moins de chances de prendre un retour de bâton. Parce qu'elle est tellement basse et c'est tellement pas mérité par rapport à la qualité Ouais. industrielle de la boîte, tout ce qui est fait, que mon risque, si je perds, je m'en voudrais pas parce que Katana, toute la baisse, je l'ai pas faite. Je l'ai tradé en haut Ouais, moi quand elle aussi. Ouais. était. J'ai pris des super plus-values dessus. Je l'ai vendu certainement le jour où le Covid s'est déclenché. Et aujourd'hui, je suis de nouveau acheteur. Elle a Hmm. divisé par 3. En plus, c'est des voisins pour moi. Ils sont juste là. Ils sont à Canet. Ils sont à Perpignan. D'accord. Ouais. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est des trades sereins. Et c'est vraiment une notion importante pour moi. C'est quand tu rentres sur une valeur, il faut que tu sois en sérénité par rapport à ce que tu ressens toi. Et ça se manage en quantité d'argent, en acceptation de perte, et puis en espoir de gain. Et puis bah, celui qui réussit, c'est celui qui réussit à bien gérer ça. Pour moi, c'est Mhm. peut-être le plus important dans le training. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui te reste à améliorer pour être encore plus bon? Ou quel est ton point faible? Ou, Et, point faible. ou alors qu'est-ce que Euh, tu aimerais faire que tu ne peux pas faire actuellement? à vrai dire, le point faible, je dirais, moi, c'est la peur de la perte de ton gain. Peut-être le point faible. C'est là Ouais. où j'ai du mal. Mais ben, ça se travaille en money management. À vrai dire, tes points faibles, on les connaît hélas au début, et puis après, tu vas les travailler pour qu'ils s'estompent et qu'ils deviennent moins gênants. Et aujourd'hui, je repense à l'isogène, tiens, une valeur dans laquelle je croyais, et puis finalement, résultat dégueulasse, voilà. Mais j'avais vendu les 2 tiers de ma position avant un gap baissier. Je sors un gap à moins 25, hein, donc tu prends une belle déculottée. Mais je suis sorti complètement sereinement parce que mes gains précédents m'avaient permis de dire voilà, tout va bien. J'ai fait un trade pas terrible, mais l'événement, je l'avais pas vu comme ça, quoi. Et à vrai dire, mon point faible sur ce genre de situation, par exemple, c'était j'ai tout, ça ouvre plus bas. Moi, j'ai un rappel sur Ubisoft où je prends un moins 25, je vends tout, c'est le point bas. Hmm. Tu peux regarder le graphique aujourd'hui d'Ubisoft, tu regardes le point bas, celui qui a vendu tout en bas, là, c'est Bibi, hein. C'est Ricardo. Ouais. Ouais. Donc voilà, on se prend des gamelles. Et cette gestion du stress, d'un gap baissier, d'une chute d'un cours, tiens, il y en a eu aujourd'hui, bon, je m'en suis bien sorti aujourd'hui. Mais elle est basée sur qu'est-ce que je fais pour contrer ça. J'ai peur de ça, je suis mauvais là-dessus. Hmm. Eh bien, si tu es mauvais là-dessus, tu repères ta faiblesse et tu travailles ta faiblesse et tu trouves une stratégie pour la contrer. Et, euh,
et une fois que tu l'as contré, bah, ton problème devient de moins en moins important. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui vendent énormément l'idée que les éditeurs vidéo sont des valeurs à trader. Eh bien, moi, je les fuis et je les refuse. Mhm. Parce que regarde bien toutes ces actions, éditeurs de jeux, combien de gaps ils prennent parce qu'ils retardent juste un jeu. Mhm. C'est un secteur dangereux. Tu vois, c'est un petit peu à contre-courant de ce que beaucoup de gens pensent. Le jeu vidéo, faut jouer le jeu vidéo. Et moi, je dis à mes élèves, non, 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 c'est dangereux. Je dis pas que vous avez tort. Il y a des développements géniaux à faire. Mais quand Mhm. tu prends un gap baissier à la Ubisoft, tu le fais une fois, hein, tu comprends que le secteur est dangereux, tu n'y retournes pas. Et finalement, tout ce qui est dans l'édition, où il y a une notion de lancement de quelque chose, on va pas parler des médicaments, hein, mais les Mhm. biotech, c'est la même chose, eh bien, je fuis. Parce qu'il y a un aléa qui est énorme. Et du coup, j'élimine mes faiblesses en éliminant les secteurs qui sont soumis à ce genre de choses-là. Donc, tout le travail fondamental, il est de, un, trouver les bons secteurs, les bonnes entreprises, mais il est aussi de dire, ouais, mais moi, j'aime pas ce type de valeur parce que. Mhm. Ça s'appelle d'avoir des convictions. Ouais. Et j'ai la conviction que je vais me faire découper un jour si je prends, j'ai rien contre eux, mais Focus Home ou Nakon. Ouais, ok, super ces valeurs. Mais le jour où elles vont faire un gap, Il va falloir pas être là. Ouais. Ouais. et donc je les élimine. C'est pas que j'y crois pas, hein, c'est que je les élimine, j'en ai trop peur. Donc si tu veux les faiblesses, il y en a d'autres, hein, je pourrais t'en sortir d'autres, mais j'ai réfléchi à quelle stratégie je mettais en place pour les contrer. Ok. Et Je sais pas donc, si j'ai répondu. ouais, très bien, très bien. Pour conclure, on va dire que bon, t'es arrivé sur Twitter il y a pas longtemps, hein. Tu as réactivé ton compte Twitter il y a pas longtemps. Parce que moi, j'étais Bah, surpris aussi en voyant ton Facebook, en voyant le peu de followers que tu avais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, tu m'as dit ensuite que ton compte Twitter était un peu à l'oubli, quoi, et que tu l'avais réactivé il y a pas longtemps. Oui, c'est-à-dire que Ouais, mon Facebook avait énormément d'informations et puis ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait des typologies de gens lecteurs qui étaient totalement différents. Moi, j'ai ouais. énormément de gens qui lisent le soir parce que je vois les activités comment ça se goupille et puis j'ai aussi des gens qui m'envoient des messages. Donc j'ai vraiment une typologie de gens. J'ai pas de traders qui me lisent. Hmm. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et en tout cas, c'est pas la majorité des gens qui me lisent. Et donc, je me suis rendu compte que sur Facebook, j'étais plus dans des gens qui faisaient du swing, voire de l'investissement Hmm. moyen, peut-être même long. Hmm. Et ça me va très bien parce que moi, je me vante Hmm. d'avoir un panel de valeurs qui fait bien mieux que les fonds européens. Donc, ça me va très bien. Mais je me suis dit, des gens à côté me disent, ouais, mais quand tu rentres sur une valeur, on ne sait pas à quel prix, on ne sait pas à quel timing, on ne sait pas tout ça. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais aussi une population de gens qui étaient dans le court terme et voire dans l'intraday, même si j'en fais pas beaucoup. Hmm. Et du coup, je me suis dit, bah, Twitter, vu que bah, j'étais dessus, je regarde ce qui se passe, je me suis dit, bah, Twitter, c'est le bon vecteur pour la typologie de lecteurs comme ça. Hmm. Et Facebook va rester plutôt quelque chose pour des gens un peu plus longs, un peu plus Hmm. long terme. Alors, plus long terme, ça peut être quelques jours, quelques semaines. C'est vrai que Twitter, c'est un petit peu moins ça. Donc après, je laisse les gens choisir, ils piochent. Je prends le Twitter à Ricardo ou je le prends pas, mais Hmm. voilà quoi. Et puis parfois il y a des gens qui viennent sur le Facebook peut-être grâce à Twitter, Vice et puis versa. bah, le Facebook envoie des gens vers Twitter. Après, j'essaye de saucissonner que chacun s'y retrouve de manière simple dans ce que je fais. J'essaye de réfléchir à comment les gens perçoivent mon univers pour qu'ils s'y retrouvent. Donc voilà, j'ai mis en route mon petit Twitter. Je l'ai réactivé effectivement il y a très peu de temps. D'accord. Et pour finir, alors, tu parlais de ton coaching, et puis en off, tu m'as dit que tu venais vraiment juste de commencer, quoi. Ah ouais, ouais, C'est... c'est mes premiers élèves là, ouais. ouais. C'est génial. Et comment ça se passe? Tu t'en prends pas beaucoup? T'es plein, là, tu m'as dit jusqu'à la fin de l'année, non? Ah ouais, 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 j'ai même pris, je m'en veux même, mais à un moment donné, t'as des gens qui te demandent, c'est un peu, enfin moi je sais pas dire non, donc voilà, mais je me Mhm. suis mis un petit peu dans la panade parce que j'en ai pris six. J'avais objectif d'en avoir trois, Mhm. puis j'étais confronté à des demandes un peu partout. J'ai refusé des gens, hein. Mhm. J'en suis désolé pour eux, hein, mais je les ai invités à me recontacter en début d'année. Et donc ouais, j'ai lancé ça et puis on essaye de construire. Alors ces élèves-là sont des élèves un peu spéciaux parce que c'est des gens à qui je dis voilà, je lance le truc, mais
Moi, je sais ce que je vais vous dire, mais je sais pas comment je vais le construire. Et je voudrais le construire avec vous. Donc, et puis finalement, j'ai des gens qui sont preneurs. C'est ça qui est génial, c'est que j'ai lancé un truc en n'ayant rien écrit. Alors, j'exagère un peu parce que j'avais quand même écrit des choses, mais et puis ça marche parce qu'ils ont besoin, ils aiment bien mon univers et puis il y a des gens qui ont besoin d'un contact humain avec quelqu'un et qui a un échange parce que des messages c'est bien, mais voilà, donc après je sais pas si je le ferai longtemps, j'en sais rien, mais en tout cas je prends un plaisir fou et puis j'espère que ça leur plaît puis qu'ils ressortiront surtout avec un beau bagage pour pouvoir faire du trading. Et j'ai vraiment toute typologie, hein. J'ai entre une retraitée, un jeune étudiant, j'ai toutes les typologies possibles imaginables et c'est super sympa. Ok. Voilà, mais très peu de gens effectivement. Bon, ben, on te souhaite bonne chance dans ton futur alors. Et puis, ça a été super sympa de participer à cette interview. Même si au début, tu n'étais pas très chaud, mais bon, en insistant un peu, c'est bon, ça y est, ça a été fait, quoi. Bah, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement être exposé aux médias, mais bon, j'ai vu que toi c'était différent et en plus le personnage est vraiment super sympa et j'invite tous ceux qui sont invités par Denis à le faire parce que ça fait du bien de partager et puis faut pas oublier une chose, c'est que si on fait un petit peu tout ça sur les réseaux ou avec les gens, c'est peut-être parce qu'on a aussi besoin de rencontrer du monde et de parler notre passion parce que c'est vrai qu'autour de soi, c'est pas toujours simple. On a parfois des gens très opposés à tout ce qu'on fait et il faut être fier de ce qu'on fait. Et on a des bonnes raisons de le faire et notre argent, il aide des entreprises. Faut pas l'oublier. Notre argent aide des entreprises. Sans cet argent-là, ils auraient pas de machine et il y aurait pas Ouais. d'ouvriers derrière. Et faut être fier de ça. Ok. Merci Richard, à la prochaine alors. Allez, bonne journée, bonne soirée, au revoir. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que vous avez apprécié tout le contenu de cette vidéo et vous avez appris beaucoup de choses sur qui je suis et d'où je viens. Mais je continue avec une vidéo ici qui vous permettra de découvrir la formation tout en détail avec des témoignages des élèves qui vous permettront de vous faire votre jugement et peut-être prendre une décision de vous former avec moi. Et puis vous avez aussi une vidéo qui vous permettra de vous inscrire à ce service d'abonnement qui vous permettra de suivre les marchés au jour le jour avec un apprentissage extraordinaire sur tout ce qui se passe sur les marchés en macroéconomie et puis toutes mes sélections de valeurs et toute ma stratégie. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.